Parfois dans la vie, on fait une blague idiote qui tourne au cauchemar pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'ai grandi dans une immense maison au bord de la plage avec ma petite sœur Amy. Elle avait 1 an de moins que moi, étant la plus jeune et la jolie petite princesse de notre famille. Tout le monde l'adorait. Ma mère me faisait toujours la morale sur le fait que je devais être le grand frère et prendre soin d'elle. Tout cet amour débordant a tellement gâté ma sœur qu'elle est devenue têtue et chiante quand les choses ne se passaient pas comme elle voulait. Devant mes parents et la famille, elle se comportait comme si elle était un ange sur terre. Mais en réalité, elle était différente, dans le mauvais sens. Elle ne s'excusait jamais après une erreur, et peu importe combien de fois elle était punie, elle trouvait toujours comment s'en sortir. Je suppose que c'était en partie la faute de ma mère d'être trop indulgente avec elle. Je me souviens encore du jour où le directeur a appelé papa pour dire qu'il y avait eu un accident à l'école. J'étais chez mes grands-parents, mais en rentrant, j'ai appris qu'une fille nommée Sally avait été retrouvée morte dans les toilettes. Personne ne sait ce qui s'est passé exactement. Mais apparemment, elle a glissé et s'est fracassé le visage contre le miroir. Et les éclats de verre lui ont coupé les yeux en deux. Elle est morte, vidée de son sang. Ouais, c'était une scène plutôt violente. Quand les flics ont interrogé tout le monde, le concierge a dit avoir vu Amy sortir des toilettes juste avant qu'on découvre le corps de Sally. Mais c'était juste une petite fille. Qui l'aurait soupçonné? Pas vrai. Mais moi je savais. Je savais ce qu'elle était. Les jours passant, j'ai commencé à avoir peur d'elle. Ouais, peur de ma petite sœur. Drôle, hein? Mais quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu trouves ta sœur bizarre debout près de ton lit, qui te fixe avec ses yeux verts brillants et son visage sans expression, tu rigoles pas. Pourquoi elle faisait ça? J'en sais rien, et j'ai jamais osé demander. Quiconque la contrariait ou lui disait non, subissait les conséquences, étiquetées comme accident. Elle adorait écraser tous les insectes, même à des kilomètres d'elle. Elle attrapait les papillons de ses doigts rouges et leur arrachait les ailes avec joie. Quand des oiseaux blessés atterrissaient dans notre jardin, au lieu de les aider comme tout enfant normal, Amy donnait l'oiseau souffrant au chien féroce du voisin. Elle riait d'excitation pendant que le chien déchiquetait l'oiseau en morceaux. Mes parents ignoraient sa cruauté, même quand je le leur répétais. Mais un jour, les choses ont pris une tournure dangereuse. On allait à la plage presque tous les week-ends. J'adorais marcher sur le rivage, plonger mes pieds dans les vagues salées. À distance du rivage, il y avait de vieilles grottes rouillées. L'endroit était isolé. Très peu de gens y allaient. Quand j'avais besoin de m'évader, j'y allais. Je faisais semblant que les grottes étaient mon royaume. Et j'étais le roi d'un rayon invisible. J'y gardais plein de jouets et tout ce que je ramassais sur la plage. Je n'ai jamais parlé de cet endroit à Amy, mais rien n'échappe à ses yeux de vautour. Un week-end, on est allé à la plage et mes parents ont fait un petit pique-nique près du rivage. Amy s'est mise à construire des châteaux de sable, puis à les démolir d'un coup de pied. Je pense qu'elle prenait plus de plaisir à les détruire qu'à les construire. Je me suis discrètement échappé et je suis allé sur mon territoire. J'ai mis une planche de bois à l'entrée d'une petite grotte, comme une porte de château. J'ai doucement poussé la planche et je suis entré. J'allais la refermer quand j'ai entendu un petit rire derrière moi. De peur et de stupeur, je me suis retourné et j'ai trouvé Amy déjà assise dans la grotte. « Tu crois pouvoir te cacher de moi ?» dit-elle d'une voix froide et aiguë. « Je ne me cachais pas de toi. Je suis juste venu ici pour être seul. » J'ai répondu et je me suis assis par terre. « Tu me détestes, hein? En secret, tu voudrais que je sois jamais né, hein? Quoi? Je veux pas ça. Eh bien moi, si. J'aimerais être fille unique et que papa et maman t'aient jamais eu. J'aurais eu toute leur attention. Tu l'as déjà de toute façon. T'inquiète pas, quand je serai grande, je partirai loin de vous tous. T'es vraiment nul. Allez, viens. Amy s'est levée et a commencé à sortir de la grotte. Où ça? Où tu vas? J'ai demandé avec impatience. J'ai vu une grande grotte au fond. Tu veux pas qu'on explore? Ses yeux brillaient quand elle a dit ça. Mais on peut se perdre. Et puis, s'il y a quelque chose dans ces grottes, genre quoi? Un tigre? Sois pas bête. On y va. Et puis, je veux essayer ça.
Je n'avais pas remarqué ses mains, mais j'ai vu qu'elle tenait le détecteur de métaux de papa. Je sais que papa garde ses affaires dans son bureau et qu'on ne doit pas y toucher. J'ai dit d'une voix tendue, « Pourquoi tu as pris ça? Tu sais qu'on ne devrait pas jouer avec les affaires de papa. Oh, allez! Il ne le saura pas, sauf si tu lui dis. Et tu ne lui diras rien. » Je savais qu'elle n'allait pas reculer. On est sorti et on a marché vers la grande grotte derrière les buissons. Le vent d'été faisait bruisser les cocotiers. La grande vieille grotte se dressait comme l'incarnation du mystère. De la mousse et des champignons poussaient sur son mur. Amy s'est arrêtée devant la grotte et a fixé l'entrée sombre et creuse. « Pourquoi on est même ici ?» j'ai demandé, effrayé. « On va chercher un trésor. Tu te souviens pas de l'histoire que maman nous a racontée hier soir? Des grottes comme ça sont remplies de trésors. Maintenant, partons pour notre chasse au trésor. » Amy m'a tendu une petite lampe torche et m'a dit de montrer le chemin. J'ai réalisé à quel point elle est méchante et égoïste. Si quelque chose de mauvais arrivait, elle voulait que je l'affronte. Ma propre sœur m'utilisait comme bouclier juste pour s'amuser dans une stupide chasse au trésor. Mais elle était très avide. Si Amy trouvait quelque chose d'attirant, mes parents devaient le lui acheter. Et s'il refusait, elle n'hésitait pas à le voler. L'histoire de maman lui a fait croire qu'elle allait trouver un trésor caché dans cette grotte. C'est pour ça qu'elle a pris le détecteur de métaux de papa. Mais j'étais sûr. Je savais qu'elle rentrerait bredouille. Je marchais avec la lampe torche pendant qu'elle avançait avec son détecteur derrière moi. Le bip continu du détecteur résonnait dans la grotte. Par accident, j'ai éclairé le plafond et une armée de chauves-souris, laides et puantes, a volé sur nous, me fichant une trouille bleue. Ah! Espèce d'idiote! Ne les éclaire pas, imbécile! Amy ne me respectait pas du tout. C'était peut-être sa nature cruelle qui la rendait insensible à toutes les frayeurs. Elle m'a arraché la lampe de la main et a pris les devants. Sans dire un mot, je l'ai suivie. Même si elle n'était pas la sœur parfaite, je ne pouvais pas l'abandonner dans une grotte sombre. Après une minute de marche, le détecteur de métaux se mit à biper rapidement, signe qu'il avait trouvé quelque chose. Amy s'accroupit et commença à creuser le sol boueux avec sa pelle de plage. En 5 secondes, elle cria de joie « Regarde ce que j'ai trouvé !» Elle leva la main et dans la lumière, j'ai vu un bracelet étincelant. Son visage s'illumina de cupidité. Le bracelet brillait comme les étoiles dans le ciel nocturne. Je ne m'attendais pas du tout à trouver quelque chose comme ça ici. Amy prit le détecteur et continua d'avancer. Je l'ai arrêté en disant « Bon, tu as ton trésor ? On y va maintenant. Il fait sombre et maman va s'inquiéter. » « Pas question. On vient juste de commencer. Si tu veux partir, tu peux partir. » « Très bien. J'en ai fini ici. » Je me suis retourné pendant qu'Amy s'enfonçait avec le détecteur et la lampe. Le bip s'estompa avec ses pas. J'allais sortir quand j'ai entendu le cri glaçant de ma sœur. Je me suis précipité à l'intérieur, malgré l'obscurité. Je voyais à peine devant moi quand j'ai entendu des rochers s'effondrer. Au fond de la grotte, j'ai trouvé la lampe torche d'Amy. Le verre était cassé, mais elle était toujours allumée. Un bip résonnait dans le noir et il y avait un autre son dans cette grotte vide. Le son d'une petite fille qui s'étouffait. J'ai dirigé la lumière vers le son et je n'ai plus pu cligner des yeux. Amy gisait au sol, écrasée sous de gros rochers tombés du plafond de la grotte. Son visage à moitié détruit n'avait plus de traits. De la chair et du sang partout. Mais avec ce qui restait de son visage, elle me fixait. Elle me regardait d'un œil et essayait de me dire quelque chose, mais le sang l'étouffait. Elle a craché du sang. Son corps tremblait comme ces oiseaux blessés que le chien du voisin dévorait vivant. Je n'oublierai jamais cette image. Mes parents m'ont sauvé avec l'aide des policiers. Après nous avoir cherchés pendant presque 1 heure, ils sont finalement venus voir ces grottes et m'ont trouvé debout comme une statue près de ma sœur décédée. Tout cela était un accident. Personne n'en doutait. Ma mère n'a plus jamais prononcé un mot après ça. La police a dit que le toit de la grotte s'était effondré et que ce n'était qu'un événement malheureux. Je ne dirai pas qu'elle ne me manque pas, mais nous avons appris à tourner la page. J'ai accepté son sort et pleuré sa terrible mort pendant des années. Mais hier, ma mère est décédée dans son sommeil et son avocat m'a remis une lettre qu'elle m'a laissée. La lettre disait « Mon cher Jim, nous aimions tous Amy à notre manière. Je sais que tu m'en veux de ne pas l'avoir élevée avec plus de discipline et de bonnes habitudes. Je suis d'accord, j'étais faible, mais j'ai finalement compris. Le jour où Sally est morte, j'ai su quel monstre j'avais créé. Je devais mettre fin à tout ça.
Le toit de la grotte ne s'est pas effondré tout seul. C'est moi qui ai enterré le bracelet et raconté à Amy l'histoire du trésor pour la pousser à y aller. J'ai sacrifié mon propre enfant pour qu'elle ne puisse blesser personne d'autre. Il valait mieux qu'elle reçoive sa punition de ma part plutôt que de pourrir en cellule. J'espère que tu me pardonnes d'avoir emmené ta sœur trop tôt. Je suis heureuse qu'au moins un de mes enfants soit devenu un être humain. Avec amour, maman. Mes parents travaillaient comme défenseurs de la faune. Ils m'ont toujours encouragé à participer à des clubs de randonnée, des camps d'été ou toute activité en pleine nature. J'ai beaucoup appris en explorant la nature sauvage, mais ce souvenir me retourne encore les entrailles de dégoût. Je suis allé dans un camp d'été, au lac Sabago. Mes parents sont partis en Australie pour un projet à cette époque. Au lieu de m'envoyer chez mes grands-parents, ils m'ont envoyé dans ce camp pour que j'apprenne des compétences tout en m'amusant avec d'autres enfants. L'instructeur du camp était un ami de mes parents. Je n'ai jamais su son prénom parce que tout le monde l'appelait Monsieur Bailiff. C'était un homme fort et en bonne santé, dans la fin quarantaine, qui nous poussait toujours à aller plus loin pour l'aventure. Il avait une petite équipe de campeurs seniors chargés de nous guider dans la routine quotidienne. Les campeurs seniors étaient des garçons et des filles âgés de 16 à 17 ans. Ils connaissaient tous bien le fonctionnement du camp, ce qui m'a fait réaliser qu'ils étaient avec M. Bailiff depuis longtemps. Moi non plus, j'étais pas nouveau. C'était mon 3e camp d'été. J'ai toujours été un enfant actif qui adorait participer à presque tout. En dehors des activités, j'adorais participer à la chasse au trésor d'été. Presque tous les enfants l'attendaient avec impatience. Pour rendre le jeu plus spontané, M. Bailiff a introduit cette technique surprise. Dès que le klaxon retentissait, tout le monde se précipitait dehors pour trouver un grand bocal rempli d'indices. Les équipes étaient reformées et le jeu commençait. On devait fouiller partout dans le camp et parfois même aller dans les bois chercher des indices. J'adorais mon séjour là-bas, mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que Bailiff n'était pas le genre d'homme que je pensais. Il pouvait être impoli et insultant parfois. Si un enfant ne réussissait pas la tâche comme il voulait, il le démolissait avec des mots horribles. La colère dans ses yeux le rendait féroce quand il engueulait un gamin pour rien. Les campeurs seniors ne l'ont jamais arrêté, ce qui veut dire qu'ils avaient trop peur de l'affronter. Des seniors nous ont expliqué que M. Bailiff est juste un instructeur strict et ne veut aucun mal. Mais ce qu'il a fait pendant l'échauffement m'a dégoûté. Il y avait un garçon nommé Kurt qui adorait manger. Il était un peu en surpoids, mais on était juste des enfants. À cet âge, personne ne peut dire non au pudding au chocolat. Kurt adorait le pudding au chocolat et ne pouvait pas résister. Après le petit déjeuner, on est allé explorer la nature avec M. Bailiff. Il nous enseignait les différents types de plantes et d'animaux de notre écosystème. Tout le monde l'écoutait attentivement quand une fille a hurlé de peur. On s'est tous tournés vers elle et on l'a vue pointer le sol derrière un buisson. Bailiff s'est approché d'elle et tout le monde a suivi. En s'approchant du buisson, on a vu les restes pourris d'un opossum mort. Des mouches volaient autour et une odeur nauséabonde remplissait l'air. L'huissier s'est tourné vers nous et a dit « Pas besoin d'avoir peur. C'est juste le cercle de la vie. Quelqu'un veut-il s'avancer pour enterrer ce petit gars ?» Personne ne voulait. Mais c'était les leçons de M. Huissier. Ces leçons de vie bizarres auxquelles on devait se plier. Quand personne ne s'est proposé, il a choisi Kurt pour faire ça. Avec le ventre trop plein et la longue marche sous la chaleur, Kurt se sentait déjà assez mal. Il a dit d'une voix effrayée « je veux pas faire ça, monsieur. » Pourquoi ? Tu sais pas creuser la terre. Si, je sais, mais je veux pas m'approcher. Ça pue. L'huissier lui a crié dessus comme d'habitude et l'a forcé à enterrer les restes du possum. Kurt a creusé le premier morceau de terre et je l'ai entendu avoir un haut le cœur. Sans doute qu'il avait la nausée. Et dès qu'il s'est penché pour déplacer le possum avec un bâton, il a vomi sur lui. Le pudding non digéré était partout sur ses vêtements. Il s'est mis à sangloter de honte. Mais l'huissier ne l'a pas épargné. Même après ça, il a crié d'une voix sévère. « Je m'en fiche que tu vomisses partout ou même que tu te chies dessus. Si tu finis pas cette tâche, je te ferai bouffer ton vomi, gamin. » Quelle autre option avait-il ? Il a obéi tout en étant trempé de son vomi. Le camp du plaisir s'est vite transformé en camp de torture. Monsieur Bailiff était bien trop malin. Il torturait les enfants au nom de l'exploration sauvage en faisant croire qu'il nous apprenait à sortir de notre zone de confort.
Tous les gamins de mon dortoir priaient pour que ce cauchemar se termine et qu'ils puissent rentrer chez eux. La dernière semaine du camp d'été, on comptait les jours quand M. Bailiff a annoncé une chasse au trésor. Selon les règles, on a été divisé en équipes et on nous a donné les indices. Des obstacles artificiels avaient été créés pour augmenter le frisson. Des petits défis comme ramper dans un fossé boueux, sauter des clôtures, grimper à la corde pour récupérer un indice en faisaient repartie. Notre équipe devait chercher un indice dans les bois. Des panneaux étaient dispersés partout pour nous indiquer où trouver le dernier indice. On était 4, et pour gagner, on a décidé de se séparer pour le chercher. Je marchais sur un petit sentier quand j'ai senti quelqu'un passer derrière l'arbre. Je voyais rien au début, mais une petite main est apparue derrière l'arbre. Allô? C'est Jim? Pas de réponse. Je me suis approché de l'arbre et j'ai regardé derrière, mais il n'y avait personne. Des pas qui couraient ont fait craquer les feuilles sèches, et un petit rire a résonné. Je me suis retourné et j'ai vu un petit garçon habillé en scout. Il avait mon âge. Un sourire bizarre est apparu sur son visage et il a dit « Tu joues à la chasse au trésor ». J'ai hoché la tête et j'ai demandé « T'es de notre camp ?» Je t'ai jamais vu avant. Il a levé les yeux vers la branche au-dessus de lui et a dit « Monsieur Bailiff est dans le coin ?» J'ai répondu d'une voix confuse « Ouais, c'est lui qui organise le jeu. Je dois trouver le dernier indice, sinon... » « Parker, tu parles à qui ?» J'ai trouvé l'huissier derrière moi avec un air furieux. J'allais lui présenter ce garçon, mais il était introuvable. Monsieur l'huissier a commencé à me gronder quand j'ai vu le garçon sortir du buisson. Je l'ai pointé du doigt en disant à monsieur l'huissier que c'était lui, et le visage de monsieur l'huissier est devenu pâle. Il a fixé le garçon, choqué, et pour la première fois, je l'ai vu effrayé. Il a dit d'une voix tremblante « Mais tu étais mort !» Le garçon a ri et a regardé la branche au-dessus de lui, puis l'a regardé à nouveau. « Pourquoi m'as-tu forcé à grimper à cet arbre ?» Il s'est mis à marcher vers monsieur l'huissier. J'étais stupéfait de voir à quel point monsieur l'huissier avait peur de ce petit garçon. Plus le garçon s'approchait, plus monsieur l'huissier reculait. Il transpirait de peur et marmonnait quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, mais j'ai vu qu'il allait vers un bord escarpé. L'huissier était à un pas du bord, quand le garçon s'est arrêté. Il est resté silencieux un moment, puis a tourné la tête vers moi. Juste sa tête. J'entendais le bruit des os qui craquaient alors qu'il tournait la tête vers l'arrière, regardait l'arbre à nouveau, puis s'arrachait la tête avec ses petites mains sales. Bailiff a crié une dernière fois et j'ai entendu une énorme chute. J'ai dû m'évanouir aussi après avoir vu un spectacle aussi horrible. Les campeurs seniors l'ont sauvé et appelé la police. Bailiff a été emmené à l'hôpital. Même s'il n'est pas mort, il s'est cassé le cou de façon si terrible qu'il est resté paralysé pour le reste de sa vie. Avant que je puisse demander qui était ce garçon, j'ai surpris un incident survenu 2 ans plus tôt. Un garçon nommé David était venu ici pour l'été. Lors d'une chasse au trésor, M. Bailiff a été trop brutal avec lui et l'a forcé à grimper dans ce grand arbre sans se soucier des dangers. Le garçon était effrayé et traumatisé, mais M. Bailiff continuait à le pousser comme toujours. Soudain, il a glissé et est tombé au sol, avant que quiconque ne puisse le rattraper. Il s'est cassé le cou et ne s'est jamais réveillé. Ses parents ont été informés que ce n'était qu'un accident, et personne n'a révélé à quel point M. Bailiff était responsable de cela. Je suis heureux que le pauvre gamin ait eu sa revanche. Un homme comme Bailiff le mérite. Je suis allé en médecine par passion pour l'anatomie humaine. Sur notre campus médical, il y avait un hôpital juste à côté. Parfois, les profs donnaient nos cours d'anatomie dans les labos de l'hôpital. Du coup, on avait un accès direct à la morgue. Parfois, on ramenait des membres, des cerveaux ou un œil disséqué pour mieux comprendre le corps humain. L'odeur de la mort surpasse toutes les autres odeurs au monde. J'ai vu des étudiants s'effondrer en assistant à un embaumement ou une dissection. Petit à petit, tout le monde s'habitue, car on sait à quoi s'attendre en choisissant ce domaine. Mais il y avait une fille dans notre promo qui ne supportait pas les cadavres. Pour cette histoire, on l'appellera Lizzie. Lizzie était la trouillarde de la promo, et beaucoup se moquaient de sa sensibilité. Un jour, en allant à la cafétéria, j'ai vu Lizzie assise dans un coin en train de pleurer en silence. J'ai eu pitié d'elle, alors je me suis approché. « Hé, ça va ?» Elle essuya vite ses larmes et répondit doucement. « Oui, ça va. Écoute, si tu veux, je peux t'aider à progresser en pratique. » « Tu ferais ça? Mais pourquoi? »
Parce que je sais que tu es doué pour ça. Tu as juste besoin d'un peu de pratique. » Un sourire d'espoir illumina son visage, et elle accepta. Depuis ce jour, après les cours, Lizzie et moi travaillions nos compétences pratiques sur un cadavre. Parfois, pour lui faciliter les choses, je lui demandais d'opérer d'abord sur un mannequin, puis sur un vrai corps. Elle s'améliorait avec le temps. Un jour, je rentrais dans ma chambre après une séance avec Lizzie quand Ben m'a arrêté. Ben était le plus turbulent de notre groupe et se baladait toujours avec ses deux acolytes, Justin et Tim. Inutile de dire que c'est lui qui se moquait le plus de Lizzie. « Tu t'amuses avec ta petite copine, hein ? On est juste bons amis, Ben, et ça ne te regarde pas. »« Ouais, je sais. Mais tu sais quoi, beau gosse ? Ton aide peut créer un problème pour nous tous. » Je ne comprenais pas comment aider Lizzie pouvait poser problème, alors je le fixais d'un air confus. Il s'est approché et m'a dit « Tu sais, elle cartonne déjà en théorie, et c'est quasi impossible de la battre là-dessus. Et alors ? Donc si elle progresse aussi en pratique, elle sera candidate au programme de bourse spéciale. Et on sait tous les deux que seulement 2 personnes vont l'obtenir. Ça peut être toi et ça peut être moi. Alors pourquoi créer cette concurrence supplémentaire ? Sois malin, Andrew. Si t'étais si sûr d'être pris, pourquoi t'inquiéter du numéro 2 ? Tu ferais mieux de te concentrer sur tes études plutôt que sur celles des autres. Je suis parti comme un boss et j'ai vu son visage se glacer face à ma réponse. Il m'a lancé un sourire mauvais et est parti. Je savais que les gens comme lui ne font que parler, alors je l'ai ignoré. Mais je n'ai pas vu le mauvais présage qui se cachait derrière tout ça. Le lendemain, notre prof nous apprenait à faire un pontage quand Ben a fait un coup dégoûtant. Elle se tenait juste à côté du prof et était déjà un peu dégoûtée de voir le sang et les liquides infects couler du seau. J'étais de l'autre côté et je la rassurais du regard qu'elle allait s'en sortir. Quand Ben a trébuché exprès sur le seau, le faisant voler puis atterrir sur Lucy, tout ce mélange de déchets s'est répandu sur son visage et son corps. Elle a hurlé de terreur et s'est mise à vomir par terre, incapable de supporter cette odeur rance. On l'a emmenée et j'ai vu un sourire cruel sur le visage de Ben, alors qu'il se tenait dans un coin à profiter du spectacle. Lizzie a attrapé une forte fièvre et a raté son premier examen pratique du semestre. Je savais qu'il l'avait fait exprès, mais je ne pouvais rien faire. Une semaine passa, Lizzie allait mieux et a repris les cours. Un jour au labo, Ben est entré en trombe avec d'autres étudiants. « Vous êtes prêts pour ce soir ?» Il cria de joie. Tout le monde leva la main pour l'acclamer. Ben annonça une chasse au trésor ce soir, une tradition à laquelle tous doivent participer. Après dîner, on s'est tous retrouvés dans la salle commune de l'auberge. 3 groupes de 5 membres furent formés. Je ne sais pas pourquoi, mais Ben a pris Lizzie dans son équipe. On nous a donné des indices pour trouver le trésor caché dans l'auberge. Chaque groupe est parti dans une direction différente avec son indice. Lizzie m'a regardé nerveusement et je l'ai rassurée. Le groupe de Ben est allé à gauche, le mien à droite. Les indices étaient enfantins, on les a vite résolus. On descendait les escaliers de secours, cherchant le dernier indice quand j'ai entendu une conversation. C'était Justin et Tim. J'ai hâte de voir le spectacle ce soir. Je veux voir sa tête quand elle trouvera le trésor. Ha 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 ha. Pauvre Lizzie, Ben va lui faire une de ses peurs. En entendant ça, je me suis précipité vers leur voix et je les ai trouvés de l'autre côté du bâtiment. J'ai attrapé le t-shirt de Justin par derrière et je lui ai mis un coup de poing dans le ventre. C'est quoi ce bordel ? Où est Ben ? Laisse-moi partir. Dis-moi son plan ou je te frappe jusqu'à ce que tes tripes sortent par ta bouche. Ben a mis une main coupée sous l'oreiller de Lizzie. C'est ça le trésor qu'on cherche tous. Crois-moi, c'est tout lui. J'ai rien fait. Il voulait lui faire peur. C'est pour ça qu'il a organisé toute cette chasse. J'ai couru vers la chambre de Lizzie. Je savais que si elle avait un autre choc, elle quitterait sûrement ce cours et rentrerait chez elle. Elle perdrait tout espoir et sa vie serait ruinée par un connard. Dès que je suis arrivé, j'ai vu Ben devant sa porte en train d'écouter ce qui se passait à l'intérieur. D'autres étaient là aussi et j'ai eu la nausée en les voyant se moquer d'une fille traumatisée. Me voyant foncer vers sa chambre, il a compris que j'allais saboter sa chasse au trésor tordu. Il m'a sauté dessus.
Avant que je puisse me libérer, ces deux acolytes m'ont attrapé par derrière et plaqué au sol. Non, non, beau gosse, tu ne vas pas gâcher mon plan. Encore une minute et tout sera fini. Lizzie gagnera quand elle trouvera le trésor. Ben et Tim me serraient fort. Ben a plaqué sa main sur ma bouche pour que je ne puisse pas alerter Lizzie. Tout était silencieux et j'entendais des bruits dans la chambre. Je me suis dit qu'à tout moment, Lizzie allait se diriger vers son lit et découvrir une main ensanglantée sous son oreiller. 5 secondes sont passées, 1 minute, 5 minutes, et nous n'avons pas entendu son cri. À ce moment-là, tout le monde s'est approché de sa chambre et a commencé à réprimander Ben pour sa farce dégoûtante. Effrayés par mon groupe, Tim et Justin m'ont lâché et une bagarre a éclaté. On s'est tous précipités dans la pièce et j'ai crié « Lizzie, ça va ?» Mais en entrant, on a trouvé Lizzie assise sur son lit, dévorant la chair de cette main pourrie. Toute sa bouche était maculée de sang et de peau. Des asticots rampèrent sur ses lèvres depuis cette main. Une odeur infecte étouffait l'air frais de la pièce. Tout le monde s'est mis à vomir en la voyant comme ça, et Tim s'est enfui en hurlant. Ben restait là, figé comme une statue. Qui aurait cru qu'une chasse au trésor stupide tournerait aussi mal? J'ai fait un pas en avant, tremblant de peur, et j'ai dit d'une voix hésitante « Lise, qu'est-ce que tu fais ?»« Lise, arrête ça. » Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Ses yeux étaient grands ouverts, et pour la première fois, je n'y voyais aucune peur. Elle a regardé de nouveau la main. Puis Ben, un sourire affamé et effrayant est apparu sur son visage. Elle s'est levée lentement du lit et a sauté sur Ben d'un coup. Avant qu'on puisse l'arrêter, elle a arraché un morceau de chair du cou de Ben, et Ben s'est effondré, noyé dans son propre sang. Du sang a éclaboussé les murs et le visage de Lizzie. Elle s'est essuyé le visage avec le sang de Ben et s'est mise à rire. J'ai gagné. J'ai trouvé le trésor. J'ai gagné. On n'a pas pu sauver Ben cette nuit-là. Il a fait un arrêt cardiaque à cause du choc et de la peur. En plus, il a perdu trop de sang en allant aux soins intensifs. Lizzie a fini dans un hôpital psychiatrique. Je vais encore la voir parfois. Ça me brise le cœur qu'elle ne me reconnaisse plus, ni personne. Elle reste assise dans un coin de sa chambre et fredonne un air flippant. Elle rit même et glousse toute seule en disant « J'ai gagné. J'ai trouvé le trésor. »